Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face qui se poursuit entre André Berkoff et son invité François Gervais, auteur du livre « L'urgence climatique est un leurre ». C'est publié aux éditions de l'Artilleur. Et ce n'est pas par hasard que c'est publié aux éditions de l'Artilleur, parce que ça flingue à tout va. Et je vous dis pas, hein, franchement, lisez-le, auditeur de Sud Radio. Ça vous remettra vraiment les pendules à l'heure, comme on dit. Alors, François Gervais, on parle beaucoup de la transition technologique énergétique, c'est nécessaire, on ne parle que de ça. C'est au nom, encore une fois, je rappelle, de la transition énergétique qu'on hausse les taxes pour l'essence pour lutter contre la pollution. Alors c'est quoi, en fait? Il y a plusieurs aspects. Il est clair que les ressources fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, ne sont pas inépuisables. Le charbon, on en aura pour plus longtemps, mais c'est effectivement celui qui est le plus polluant, il faut le reconnaître. Oui, l'Allemagne, en ce moment, elle est record. Tout à fait, oui. Et alors ça, c'est un aspect. Pour le reste, il faut également considérer que la population mondiale a été multipliée par 10 ces 2 derniers siècles. Auparavant, elle avait été multipliée par 10 en 2000 ans. Bon, donc évidemment, la population mondiale augmentant, il y a un besoin énergétique tout naturel. D'autant plus que les gens vivent plus longtemps, il y a un allongement de l'espérance de vie, en particulier en Chine et au Japon, ceux qui tiennent les records, malgré toutes les pollutions qu'ils ont, entre parenthèses. Oui. Donc, bien évidemment, il faut envisager une transition énergétique, car comme ça n'est pas inépuisable, eh bien, il faut se tourner vers des choses de substitution. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur la substitution actuelle, on a l'air de mettre le paquet sur les intermittents. Mais les intermittents posent énormément de problèmes. Ce que vous appelez les intermittents, rappelons-le. C'est les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Les éoliennes, absolument. Alors, il y a d'autres énergies qui seraient peut-être intéressantes de développer à côté. Alors, au niveau des barrages hydroélectriques, la France a fait à peu près le plein de tout ce qu'elle pouvait faire. Ça, c'est une énergie renouvelable. Ça représente à peu près 10% de l'électricité actuellement en France. Mais vous dites les panneaux et les éoliennes, c'est pas la solution. C'est pas la solution à grande échelle. D'accord. À la marge, dans un mix énergétique, ça se conçoit tout à fait. D'accord. Mais quand on regarde le coût payé par les consommateurs, ça intéresse tout le monde quand même. Bien sûr. Le coût de l'électricité payé par les consommateurs, dans tous les pays d'Europe, on se constate que plus il y a d'implantation de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes, plus le consommateur paye cher son électricité. Ça va du simple au double entre la France et le Danemark et l'Allemagne, où l'électricité est 2 fois plus chère à l'heure actuelle. D'accord, carrément. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre les panneaux solaires et les éoliennes et le coût de l'électricité. Ben oui, parce qu'évidemment... Mais nous, on a le nucléaire quand même. Tout à fait. La France, de ce point de vue-là, est vraiment particulière. Si elle conserve une part importante de nucléaire, la transition énergétique, on a le temps d'y réfléchir, disons. Alors, on va passer à autre chose. Alors, ça a été grandes effusions, la COP 21. On dit l'alpha et l'oméga, et après il y a eu COP 22, COP 23, etc. Bon, formidable, ça y est, le Grenelle planétaire, etc., le Grenelle pour l'environnement planétaire. Et on a vu qu'un certain trublion qui s'appelle Donald Trump a dit, moi, les accords de Paris, je me retire. En fait, cette COP 21, je voudrais avoir votre avis, moi, quand j'ai lu ça, j'ai constaté une chose, c'est qu'il n'y avait aucune sanction pour les pays pollueurs. C'est-à-dire, vous pouviez polluer comme vous voulez, pas de sanction. Qu'est-ce que c'est qu'un accord sans sanction? Alors, il y a d'abord eu le protocole de Kyoto, sur lequel, là, il y avait des encadrements qui étaient prévus et qui avaient été signés par quelques pays, jamais par les États-Unis d'ailleurs. Donc, depuis ce moment-là, il y avait... Mais depuis, à quoi ça a servi? Puisque de toute façon, les émissions ont considérablement augmenté. Le protocole de Kyoto voulait les faire diminuer, en réalité, elles ont augmenté. Pourquoi? Parce que c'est la Chine et l'Inde qui, à l'heure actuelle, sont les plus gros émetteurs au monde, devant les États-Unis. Et que Chine et Inde. Oui. Et d'autres pays, d'ailleurs, c'est pas les seuls. Oui, bien sûr. L'Indonésie, enfin, il y en a beaucoup. Alors que les États-Unis, eux, ont le plus au monde réduit leurs émissions. Oui, ça, je ne savais pas. Ils sont moins pollueurs qu'avant. Oui. D'accord. Donc, Trump s'est dit, je ne vais pas payer pour... Il y a peut-être des limites à l'abnégation, on va dire ça comme ça. Mais alors,